Bonjour Frédéric, comment s'appelle ce que vous allez faire à votre patiente et que je vais filmer, s'il vous plaît? Merci. Oui, bonjour Marie-Chantal. Aujourd'hui, nous allons tester, enfin en tout cas procéder à une technique de radiofréquence non fractionnée. La radiofréquence, bien sûr, ce sont des ondes que l'on envoie sous la peau. Donc ce sont des techniques relativement anciennes, mais les appareils qui étaient proposés jusqu'à présent étaient d'une relative inefficacité ou d'action très modeste. Et donc maintenant, les sociétés ont conçu un matériel qui fait une légèrement effraction dans la peau et qui envoie ces ondes en profondeur. Et donc on fait une petite effraction de l'épiderme. L'épiderme, ça ne sert à rien, c'est quelque chose qui se régénère tous les 2 jours. Par contre, tout ce qui est derme superficiel et derme profond, il va falloir avoir une action dessus pour régénérer à la fois les cellules, tout ce qui est macrophages, fibroblastes et la sécrétion de collagène, qui va entraîner un resserrement de toute la peau, donc qui va entraîner donc une diminution des rides. Donc il y a beaucoup d'applications et ça on va le détailler maintenant. Alors dans le détail, donc il y a plusieurs indications. Donc on peut même, bien sûr les rides, je l'ai dit, les problèmes pigmentaires, les cicatrices d'acné, les vergetures, donc tous les champs. Et qui plus est, les anciennes cicatrices. Les anciennes cicatrices, donc, par cet effet de shrinking, on dit en anglais. Comment vous dites? Shrinking, de resserrement, de rétraction de la peau, par cet effet profond. Alors, par rapport aux autres techniques qu'on utilise jusqu'à présent, comme le laser erbium, CO2, ou même des peelings, ça a le gros avantage d'entraîner très peu d'éviction, on va dire plutôt sociale. Et le lendemain ou le jour même, on peut aller travailler sans que personne... Oui, j'ai lu vos règlements d'intervention. Et donc on a 48 heures sans soleil. On ne doit pas aller à la piscine parce que les petites effractions qui sont faites sur la peau offrent une perméabilité, donc il faut faire attention aux bactéries, mais c'est tout. Mais c'est tout. Et on peut repartir comme on est, c'est fabuleux. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici sur Monaco, c'est la demande, bien sûr, sur les micro-rides, et surtout au niveau péribuccal. Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il y a une grande demande de toutes ces rides péribuccales. Et il faut avouer que, à part les peelings un petit peu forts qu'on peut utiliser, il existe très peu de traitements. Et les techniques de comblement, à part quelques petites indications, ont très peu d'actions, en tout cas toujours des actions assez éphémères et décevantes sur le moyen terme. Donc c'est une alternative crédible. Oui, et puis là nous avons de très beaux événements en Principauté de Monaco, il faut être joli sur les terrasses du Grand Prix, il faut avoir un joli sourire et pas un sourire en code-barre. Donc voilà, nous connaissons notre quartier général à Monte-Carlo supérieur. Voilà, alors pour être up-to-date, on peut l'être, parce que donc on a une prise en charge vraiment globale de la bouche, des dents et de tout ce qui est le sourire au niveau des tissus mous, la bouche, les lèvres, et les rides et les sillons qui sont autour, les bajoux, le cou. Et nous sommes tout à même de proposer ces techniques très peu invasives. Toutes ces techniques sont très peu invasives à tout le monde et de façon efficace et sans qu'il y ait de... Alors je vais filmer ça tout à l'heure avec vos premières patientes et donc nous pouvons dire que nous allons avoir un sourire à la hauteur du bonheur que l'on éprouve de vivre en Principauté de Monaco. Voilà, et sourire et merci infiniment. Voilà, merci infiniment. Au revoir. Sur les spots, là vous avez que la moitié de la zone. Et là vous avez que l'autre moitié, c'est quand vous le regardez. Vous voyez là, ça c'est celui-là. Là à gauche et là en haut uniquement. On va employer un terme sur les vases communicants entre la chaleur et l'ablation. Donc voilà. C'est vraiment enlever de la matière. Donc là on cherche à avoir 2 effets. On a la possibilité d'ailleurs, comme des vases communicants, de pouvoir avoir un effet ou l'autre et à chaque fois d'avoir la compensation entre les deux. D'un côté vous avez l'ablation, c'est-à-dire vraiment on enlève de la matière pour pouvoir recréer de la matière à cet endroit-là. Et de l'autre côté on a la chauffe, c'est-à-dire la coagulation, là pour pouvoir repulper la peau. On parlait d'inflammation tout à l'heure, c'est exactement ça. Donc là dans les deux, soit on fait de l'ablation et on chauffe très peu,
Soit on chauffe beaucoup, mais à ce moment-là, on n'aplatit plus la peau, c'est-à-dire qu'on n'enlève plus de matière. Et c'est vraiment un vase communicant entre les deux. À répartir en fonction de la qualité de la peau de la patiente et sur les 4 séances. Exactement. Et en fonction de la pathologie. Suivant la pathologie, quand on traite une cicatrice qui est d'un type pic à glace, c'est-à-dire cicatrice d'acné, les rides profondes, tout ça, ce sont des cicatrices dans lesquelles si on repulpe et on chauffe, on va augmenter les bords des cicatrices et donc on va avoir un effet de cicatrice plus important. Donc on ne veut pas chauffer, on veut enlever de la matière pour réduire la distance entre le fond de la cicatrice et la surface de la peau. Donc là, il faut de l'ablation. Et quand on est sur une cicatrice plus étendue, comme des ridules, comme des vergetures également, c'est-à-dire des cicatrices qui sont de ce type-là. Là, on ne veut pas enlever de la matière, sinon on va creuser la cicatrice et ça nous donnera un effet encore plus important. Là, on veut vraiment repulper et remonter la surface de la peau et avoir cet effet tension et repulpage en dessous de la vergeture ou de ce type de cicatrice étendue. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Avec plaisir. On va dire, là il y a un A4, c'est plutôt 4, 5, 6 on va avoir ici. Donc là on a des paramètres qui sont un peu différents de ceux qu'on a ici. Okay. Donc là on est sur texture de peau et port dilaté. On a des paramètres au niveau du voltage qui sont entre 180 et 230. Première séance, on va toujours commencer au paramètre les plus bas pour l'appréhension et aussi le ressenti de la séance. Et sur le temps, c'est pareil, 10 à 20 millisecondes. Là, on va laisser le temps à la peau d'évacuer la chaleur. C'est-à-dire on va plus aller vers la coagulation et la chauffe, c'est-à-dire les 20 millisecondes. Plus le temps va être court, plus on va créer de l'ablation, on va enlever de la matière. Plus le temps va être long, plus on va laisser le temps à la chaleur de se répartir sous la peau et donc d'avoir un effet de chauffe, sans avoir l'effet d'ablation au niveau de la peau. Okay. Donc c'est très important de savoir que dans les deux, on est toujours dans des vases communicants. Plus j'ai d'ablation, plus j'enlève de peau, moins je chauffe, et moins j'enlève de peau, plus je chauffe. Okay. C'est toujours un vase communicant entre les deux. On va traiter par exemple des cicatrices d'acné ou des pores dilatés sur lesquels on a des zones qui sont assez petites où la chaleur ne s'accumule pas et ça permet d'avoir derrière un traitement qui se fait sans crème anesthésiante du tout et sans aucun refus d'avoir un traitement. Donc il faut bien observer les endroits où on passe et on a comme repère la petite rougeur pour savoir, pour vérifier qu'on a bien traité cet endroit. Tout à fait, oui. Et on voit tout de suite la rougeur post-acte qui nous permet voilà, un repérage sur la peau, d'évaluer voilà, les interventions. Sachant que même si les tirs sont superposés, on ne risque rien non plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas non plus à devoir vraiment mettre les tirs les uns collés aux autres au millimètre près. On peut avoir des tirs qui superposent ou des zones qui n'ont pas été traitées au moment de la première séance. On est sur un protocole qui fait 4 séances, donc on aura de toute façon la suite et les zones qui n'ont pas été traitées la première fois qui seront traitées la deuxième fois. Donc ça ne pose pas de soucis non plus. Et on y va. Donc il faut bien que la surface soit complètement en contact avec la totalement peau. Avec la peau. On est vraiment sur des micro-broches oui. qui se posent sur la peau, qui pénètrent à peine la couche cornée, c'est-à-dire les quelques premiers microns de la peau, oui. et pas du tout d'aiguilles qui pénètrent sous la peau et qui entraînent des cicatrisations beaucoup plus longues. Là on est sur un protocole et sur une machine qui va permettre d'avoir des cicatrisations beaucoup plus rapides, c'est-à-dire vraiment de à peine 24 heures sur lequel on va avoir cet effet rosé suite à la chaleur qui a été déposée sur la peau. Mais pas d'aiguilles en tout cas de. Là, les résultats, c'est repulper la peau et la régénérer. Régénérer la peau, créer une inflammation qui donne l'ordre au corps de réparer ce qui vient d'être endommagé, donc recréer des cellules qui elles-mêmes n'étaient plus tellement actives, donc on vient recréer des fibroblastes, on vient recréer du collagène, donc on vient vraiment restimuler, repulper intégralement la peau avec cette machine. Qui s'appelle ? Le Vénus Viva. Merci. Comme ça, tu tends la peau. Voilà, exactement. Sinon, vous passez à côté. Hein. Là, c'est là. Ça va? C'est ce que je dis, on est dans un métier, quoi. Ah, c'est... Ouais, aussi.